Pourquoi? Ça se présente à moi comme une évidence, une continuité de tout ce que j'ai vécu en voile depuis ma jeunesse. Je suis né en Guadeloupe. Mon père était président du club de voile de la Guadeloupe, le CSBF, à Bas-du-Fort. Et il s'avère que Bas-du-Fort, c'est sur la ligne d'arrivée de la route du Rhum. Et donc, depuis l'âge de 5-6 ans, en optimiste, ensuite en laser, ensuite en hobbycat, ensuite en planche à voile, même en surf, j'ai dû traverser cette ligne d'arrivée de la route du Rhum des milliers de fois. Et j'ai vu les grands marins arriver avec leurs beaux bateaux, qu'ils soient gros, petits, rapides ou lents, passer cette ligne d'arrivée devant nous. À chaque fois, c'est une fête tous les 4 ans pour nous de pouvoir recevoir tous ces marins et tous ces beaux engins. Et donc en 98, après une carrière semi-pro en windsurf et quelques titres en planche à voile en windsurf, européens et mondiaux en jeunes et en adultes, et puis avoir fait beaucoup de vagues dans les vagues en windsurf, j'ai rencontré un monsieur, un grand marin, Steve Ravussin, suisse, qui avait fait la route du Rhum en 98 sur un Formule 40, un petit trimaran de 40 pieds, 12 mètres. Euh, le plus petit autorisé à la route du Rhum, ce qui est déjà 2 fois et demi la longueur, presque 3 fois la longueur de mon petit trimaran là cette année. Et Steve a réussi à boucler la route du Rhum et tout le monde disait que c'était de la folie, qu'il n'y arriverait pas, que le bateau était trop petit, 12 mètres 50. Et quand il est arrivé, il nous a laissé avec un copain, Claude Tellier, son bateau en Guadeloupe. Et le deal, c'était bon, vous pouvez vous en servir, mais vous l'entretenez et vous me le maintenez en bon état. Et donc, ça m'a permis de découvrir la navigation sur les multicoques rapides. C'est vrai que j'étais pas trop attiré par les monocoques. Étant un windsurfer, c'est la glisse, c'est la glisse et la vitesse à fond. Et ça m'intéressait pas trop d'aller sur un support qui va moins vite que mon support originel. Et là, je me suis retrouvé face à des bateaux déjà à l'époque en 98, Triga 4, qui avait le record du bol d'or, qui était un des plus rapides au monde, qui volait pratiquement sur l'eau, hein. On pouvait faire Gosier-les-Saintes en moins d'une heure, en 45 minutes. C'est la vitesse d'un bateau à moteur. Et j'ai été très impressionné par ce bateau. Et je me suis mis en quête de sponsors. Et Steve m'avait proposé de le reprendre à un prix vraiment super, vraiment un prix d'amis pour faire la route du Rhum 2002. Je me suis mis en quête de sponsors et c'est vrai qu'en Guadeloupe c'est très compliqué. Le paradoxe de la voile, c'est de partir en mer pour être libre et avoir cette liberté totale et rentrer en communion complète avec la nature, avec les oiseaux, la mer, les poissons et devenir quelque part un animal parmi les animaux, chose que je pense que nous sommes des animaux. Et donc revenir aux sources de l'humanité quelque part, ce voyage et ce voyage pour y avoir droit, en fait on doit trouver des fonds, on doit trouver des finances, on doit... Les collègues qui partent, on va le laisser passer. Donc c'est vrai que ce paradoxe de la liberté d'un côté, une forme d'animalité et une forme de retourner aux sources et se ressourcer en mer, et confronté aujourd'hui à la finance, à l'argent, même des fois à la politique, puisqu'on cherche à lever des fonds comme on peut. Et donc, c'est très compliqué de pouvoir gagner sa liberté sur les océans. Et j'avais eu beaucoup de mal à lever des fonds en 98, entre 98 et 2002, pour partir avec le bateau de Steve. J'ai même pas réussi au début. Steve a trouvé un client, donc il a dû vendre. On a dû se séparer de Triga 4 environ 2 ans après. Mais j'ai continué, j'ai insisté. Faut savoir qu'en Guadeloupe, on avait un passif lourd. Il y avait eu 4 ou 5, je sais plus, échecs sur la route du Rhum par des skippers guadeloupéens. J'estime que ces échecs ne sont pas dus aux skippers. On leur a fait souvent porter le chapeau. On a souvent mal parlé de ces gens-là et j'ai été très choqué parce que ce ne sont pas des mauvais marins. Ce sont tout simplement des gens qui se sont confrontés à ces problèmes financiers et qui se sont retrouvés avec des problèmes politiques, des problèmes d'affaires, d'argent, et qui se sont retrouvés à avoir des budgets 4, 5 mois, des fois même moins avant la course. Et
en Guadeloupe, c'était très compliqué d'expliquer aux gens et aux politiques et aux responsables qu'on ne peut pas préparer une route du Rhum 4, 5 mois, 6 mois, même 8 mois avant, c'est plusieurs années avant. Et donc lever des fonds 2-3 ans avant une route du Rhum en Guadeloupe, c'est impossible. On n'a pas encore réussi à le faire. J'ai réussi à lever des fonds 8 mois avant la route du Rhum 2002, vraiment au forceps. En y allant en envoyant des dossiers une fois par semaine au conseil régional, au conseil général, parce que les entreprises chez nous sont trop petites pour porter à elles seules un dossier comme la route du Rhum. Donc on est obligé de s'adjoindre les services des institutions pour porter un peu l'image de la Guadeloupe à travers cette course et montrer aux touristes, aux futurs touristes que la Guadeloupe est une belle destination. J'ai levé ces fonds pour 2002, 8 mois avant. Ça a été une aventure de fou. J'ai trouvé un trimaran 50 pieds qu'il a fallu reconstruire parce que on avait les fonds qu'on avait, donc on a pris ce qu'on avait. L'équipe a été valeureuse et travailleuse pendant 8 mois, jour et nuit, à Saint-Malo en 2002. On a réussi à mettre à l'eau un bateau en septembre. Donc c'est très très court quand vous mettez un bateau à l'eau de cette taille, un trimaran de 50 pieds en septembre. Le deal était avec à l'époque l'exécutif du conseil régional, passez-moi cette ligne d'arrivée, coûte que coûte. Le classement, on s'en fout, il faut un bateau guadeloupéen à la ligne d'arrivée. Et j'avoue qu'on a réussi à naviguer un petit peu avec, 4-5 sorties. Et là m'est arrivée une grosse tuile personnelle qui n'avait pas été divulguée à l'époque. On a parlé d'un problème de santé à l'époque en 2002 parce que ça devait rester dans la zone privée. Ce qui m'est arrivé, c'est un décès de ma petite amie très brutal. C'est vrai qu'à l'époque, la presse m'avait demandé est-ce que je voulais en parler ou est-ce que ça devait rester dans la sphère privée. Toute la presse nationale. Et j'avoue que je dois remercier les journalistes de cette époque qui sont toujours en fonction, qui ont une grande classe et qui n'en ont pas parlé parce que je ne voulais pas qu'on parle de cette affaire. Et donc on a justifié un problème physique, chose qui n'était pas du tout ça. Pourquoi ? Parce que mon entourage, mes parents et même les organisateurs de la course avaient très très peur de mon état moral, à savoir est-ce que j'étais prêt à partir ou pas. À 15 jours, 3 semaines avant un départ, avoir une telle tuile qui vous tombe sur la tête, le monde s'effondre autour de vous. C'est vrai que moi à l'époque j'avais envie de partir parce qu'au contraire j'avais envie de partir enfin sur mon bateau seul et naviguer sur les flots, ça m'aurait fait beaucoup de bien. Mais par respect pour mon entourage et ma famille, j'ai pris la décision de faire partir mon second qui est Claude Tellier, et par respect aussi pour les sponsors. Pour ne pas mettre en péril s'il y avait un doute sur mes capacités physiques à ce moment-là ou morales, parce que j'étais un peu diminué. Donc j'ai fait partir Claude qui a rempli sa tâche et qui a passé la ligne d'arrivée en 2002 en grand vainqueur à Pointe-à-Pitre. C'est vrai qu'il m'a cité quand même en reconnaissance puisque j'avais levé les fonds, mené la bataille financière, la bataille budgétaire, la bataille politique, la bataille de construction du bateau, tout. Et j'avoue que c'est avec beaucoup d'émotion que je suis remonté sur mon bateau juste après la ligne d'arrivée. Et le lendemain matin, j'ai pu repartir en mer sur mon bateau. Et puis on a navigué sur ce bateau pendant 3 ans avec beaucoup de plaisir dans toute la Caraïbe. On a écumé toutes les régates, toutes les courses. Et ça m'a permis quand même d'accumuler des milliers et des milliers de milles sur un trimaran 50 pieds. Et de prendre beaucoup de plaisir et me rendre compte que j'aimais ça. Donc je repars, pourquoi ? Parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de faire cette route, que ce soit inscrit à la route du Rhum ou pas, ça m'est totalement égal. Ce qui m'intéresse moi, c'est l'aventure, mon aventure humaine, et prendre du plaisir sur la mer et rechercher ce que je trouve en mer. C'est retrouver des vraies valeurs en mer. Et donc inscrit ou pas à la route du Rhum, j'ai pas l'argent cette année pour faire une route du Rhum, pour armer un gros bateau. Ne serait-ce que 12 mètres, c'est déjà beaucoup d'argent. Les sponsors en Guadeloupe ont souffert de la crise. L'exécutif régional a désiré sponsoriser plusieurs Guadeloupéens à coût de 50 000 €. C'est un choix, le choix de la quantité, d'ouvrir la course à tout le monde et de permettre à plusieurs Guadeloupéens. C'est un choix que je ne critique pas. Moi, l'exécutif régional préfère ce choix-là
à faire le choix de l'élite et de se dire on va gagner une route du Rhum. Non, ils ont fait le choix de la quantité et de permettre à des gens qui ne sont pas obligatoirement de grands marins et de grands spécialistes ou de grands régatiers de se faire une aventure sur la route du Rhum. C'est ça aussi la route du Rhum, c'est aussi monsieur tout le monde qui a les moyens de se le payer. Donc moi je suis très content que ces Guadeloupéens puissent prendre la mer et je suis très content de pouvoir être sur la même route qu'eux.